Que faire lorsque l'on se retrouve confronté à un dilemme? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, pensez à le faire. Quand on est face à un dilemme, qu'est-ce qu'on peut faire? Un dilemme, c'est on a le choix entre 2 possibilités et on ne sait pas laquelle choisir et a priori, c'est 2 possibilités qui s'excluent mutuellement, d'où le nom du dilemme. Et si on choisit pas, finalement, on va jamais rien faire et on va, hem, arriver dans une situation où aucune des 2 options ne va être satisfaisante, ne va être, on va pas avancer finalement. Je crois qu'il y a un dicton comme ça, c'est: «À ménager la chèvre et le chou, on finit par ne plus rien avoir». Bon, je suis pas sûr de la fin, mais en tout cas, vous avez vous avez saisi le sens. Et donc un dilemme, c'est quand on ne choisit pas. Et alors peut-être ce qui peut nous faire, craindre le fait de ne pas agir, de ne pas choisir, c'est il y a un autre dicton qui dit ça, c'est: «Choisir, c'est renoncer». Choisir, c'est renoncer. Alors effectivement, quand on voit, les choses de cette manière-là, bah, on choisit rien du tout parce qu'on se dit: «Mais je vais me bloquer, l'autre choix et ce sera plus possible». OK, et donc si on envisageait les choses autrement, si, pour choisir, pour faire un choix, on faisait autrement. On va évoquer donc, plusieurs outils, plusieurs solutions à propos, du choix et de quoi choisir. La première chose, c'est qu'un choix, il n'y a pas de bon choix, il n'y a que des choix. Vous faites un choix et ensuite, rien ne vous empêche de faire un autre choix. Il n'y a pas de choix qui est figé. Je choisis quelque chose et 10 secondes après, je peux choisir autre chose et encore autre chose et autre chose. Sauf si vous êtes dans le mode du «j'ai pas le choix», à ce moment-là, vous n'avez pas le choix et c'est vous-même qui vous le créez. Donc ça, c'est une première chose que je vais vous dire à propos du choix. Il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des choix. Ensuite, tant que vous n'avez pas fait, ce choix, beh, vous resterez comme un embranchement. Imaginez que vous arrivez à un rond-point, il y a plein de routes possibles et vous restez à tourner tout le temps autour du rond-point sans jamais choisir une voie et en fait, là, vous n'allez pas avancer. Alors qu'à partir du moment où vous allez prendre un embranchement, hop, vous allez sur un embranchement et là, ça va vous ouvrir, ça va vous amener à un autre rond-point, à d'autres possibilités, à de nouvelles possibilités. En fait, ce sont les choix qui créent les possibilités. Et donc, tant que vous ne faites pas choix, vous ne créez pas de possibilités, vous restez bloqué, vous faites du surplace. Alors du coup, vous allez me dire, s'il n'y a pas de bon choix, je fais n'importe quoi, je choisis au pif. On peut faire ça, on peut s'en remettre au hasard, au supérieur. On peut aussi essayer de procéder autrement. On peut suivre l'énergie, c'est-à-dire on va voir quel est dans ces 2 choix, quel est celui qui me semble le plus léger, qui me fait vibrer. C'est-à-dire que là, vous n'allez pas utiliser votre mental, votre rationnel, vous allez faire confiance à votre intuition pour déterminer quel est ce choix qui vous fait le plus vibrer. Et quand quelque chose vous fait vibrer, ben, c'est que c'est pour vous. Imaginons, choix pour un travail A, j'y réfléchis, je me projette dedans, ok, bof, c'est lourd, je me sens pas bien, c'est pas pour moi. Je prends l'autre, choix B, ah, ça me fait sourire, etc. Intuitivement, je sais tout de suite que c'est pour moi, j'y vais. Alors ok, là j'ai simplifié un peu les choses. Mais le principe, il est là. On va maintenant rentrer un peu plus dans le détail. Comment faire? Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous mettre dans l'état où vous êtes déjà vous avez, un premier travail, on va dire que c'est, un premier choix, ça va être maître nageur dans une piscine. Voilà, donc vous êtes comme ça, je suis maître nageur dans une piscine, je vois des gens, je donne des cours. Bon, je connais pas trop le métier de maître nageur. Voilà, vous imaginez comment elle est votre vie et du coup, je suis là et je suis dans telle ville et je fais ça et qu'est-ce que je ressens à ce moment-là? Qu'est-ce que j'entends? Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce que les gens me disent? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je ressens à l'intérieur de moi? Comment je me sens? Voilà, vous imaginez ça, vous êtes dans cette situation projetée, vous vous y mettez pendant 5-10 secondes, 5-10 minutes, OK, OK, et puis vous ressentez l'énergie de ça. Comment ça parle à votre corps? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir?
Vous prenez la deuxième situation et par exemple, la deuxième situation, ça va être: «OK, je suis guide de montagne, dans les Pyrénées. L'été, j'accompagne, des touristes, débutants. L'hiver, plus des chevronnés, on fait des glaciers, machin». Bon bref, OK, vous vous remettez dans la situation. J'habite là, je ressens ça, comment ça se passe, qui je vois, quels sont les gens que je vois, et cetera, et cetera. Et vous voyez lequel, des 2 choix vous fait le plus vibrer, OK? Alors vous allez me dire: «Oui, mais si les 2 choix me font vibrer également». Si les 2 choix vous font vibrer également et que vraiment vous n'arrivez pas à distinguer ce qui est le plus appétant ou prometteur pour vous, déjà, est-ce que, c'est réellement ça? Est-ce que vous êtes 100 intègre avec vous-même? Ou est-ce que vous essayez de vous masquer une vérité? Vous pouvez aussi, du coup, si vraiment vous n'arrivez pas à avoir de la clarté, vous pouvez poser des questions à votre corps. Vous pouvez demander: «Mon corps, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai plus de clarté par rapport à ce choix?» OK? Mon corps, que faudrait-il pour que j'ai plus de clarté par rapport à ce choix? Et vous allez le faire 10 fois, 20 fois, 30 fois. Vous allez poser cette question-là le matin. Vous allez faire la même chose le soir. Vous allez poser cette question-là 10, 20, 30 fois. Et vous allez faire ça pendant plusieurs jours, OK? Jusqu'à ce que vous obteniez de la clarté. Et au bout de quelques jours, en général 4, 5, vous commencez à avoir des choses, vous allez ressentir les choses comme une évidence. Et à ce moment-là, ben, vous savez. Et vous n'avez plus qu'à emprunter ce choix et vous lancer. Sachant que si vous ne faites pas de choix, vous vous rappelez l'image du rond-point, vous resterez à tourner et vous verrez tous les embranchements. Évidemment que de toute façon, quand on fait un choix, on ne sait pas ce qui se passe avant. Vous pouvez juste faire un pas et le pas vous emmène à un prochain pas. Et après, vous allez pouvoir continuer à avancer. On ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas, et heureusement, on ne sait pas à l'avance comment sera notre vie, notre carrière, notre voyage, etc. On sait juste qu'on peut mener, qu'on peut poser des choix. Ce sont des actions, on peut agir. Je pose un choix, j'avance, je m'engage dans le choix et je vois ce qui m'arrive et je continue. Ensuite, il y aura d'autres choix à poser et je continue, ainsi de suite. À chaque fois qu'on arrête de faire des choix, à chaque fois qu'on tourne en rond, on ne progresse plus, on avance plus, on devient gris, au bout d'un moment on devient aigri. Donc faites des choix. Et il y a un dernier outil que vous pouvez utiliser qui est un peu plus mystérieux. C'est un outil qui est assez simple. Vous prenez un verre d'eau, vous mettez une intention dans ce verre d'eau, vous posez votre question. Alors, choix A ou choix B, vous buvez la moitié du verre d'eau, vous laissez à côté de votre table de chevet et le lendemain, vous buvez la seconde moitié du verre d'eau en demandant à avoir plus de clarté. Voilà, c'est aussi une autre possibilité qui peut paraître un peu plus mystérieuse, mais c'est une possibilité que de nombreuses personnes utilisent. Donc rappelez-vous, il n'y a pas de mauvais choix, il n'y a que des choix. Donc faites des choix et arrêtez de tourner en rond. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un pouce et vous pouvez aller sur mon site Créer ma réalité. Il y a une page où j'offre des mantras, des cadeaux, des informations. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-dessus. Et je vous souhaite une bonne journée. Et je vous demande une dernière chose avant de raccrocher. C'est quel choix que je n'ai jamais fait aujourd'hui? Non, quel choix n'ai-je encore jamais fait dans ma vie vais-je faire aujourd'hui? OK, ciao!